Où lorsque vous vous retrouvez dedans, si vous n'envoyez pas Dieu dedans, ça va se compliquer et vous allez dire que c'est son destin. C'est pas son destin. C'est qu'à un moment donné, il n'a pas su coopérer, il n'a pas su dire Dieu, viens dedans. C'est erreur, mais viens dedans. Dieu vient même dans nos erreurs. Mais il faut l'appeler par un verset qui sied, qui correspond. Est-ce que vous comprenez? Et non, vous l'êtes. Et nous avons jambo, mais les gens ne l'ont pas comme nous disons, mais on dit ben de sortons et nous on a nié et on a nié. Donc, dès nous on dit jewe, et peu au bout de mauto, nous on dit jewe, mais bon, et dans notre nez hein ouais. Je m'étais retrouvé en voyage avec un ami. Et l'ami a tombé, bon, ton dépôt. Et lorsque nous sommes descendus à l'aéroport, bon dé, il va jamais moi. À l'immigration. Jamais où tu as été. J'ai remis mon passeport et le monsieur me regardait. Et la misère, oui, même quand tu vois, mais on dit à mes fondis. Il regarde dans l'ordinateur et puis il me regarde. Donc, et quoi ordinateur, mais on l'a combien? Une seconde fois, une troisième. Voilà comment on va s'envoyer à son temps. Et il me dit, il faut quitter l'air. Et donc, bon, il a parlé en arabe. Bon, et donc, arabe, oui, mais. Et je n'ai pas compris. Son second qui est là m'a parlé en anglais, je dis de quitter dans l'air. Bon, mais quand on est donc, les mais non. Et quand je voyais la main, j'ai fait semblant comme s'il a la main, je ne comprenais pas. Bon, dès alors, moi, et puis il y a un troisième bon, mais attendez, qui dit il faut quitter. Et alors, c'est fini. Et j'ai quitté. Et il me dit d'aller m'asseoir là-bas. Je dis d'aller m'asseoir. Ils ont fini, tous ceux qui sont descendus, plus de 300 personnes dans l'avion là, tous sont partis. Bon, et Dieu, mais j'ai et c'est là, il vient avec mon passeport, il ouvre une caisse, il met dedans et puis il ferme. Finalement, le passeport est ton. Donc là, je ne comprenais pas. Mon second, lui, il a traversé, il est de l'autre côté, et puis il m'attend, et puis. Mais quand tu es je ne comprends pas arabe, je ne comprends rien, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tous ceux qui venaient là parlaient l'arabe seulement. Bon, mais mais en ce moment, quand ça a commencé à durer, je me suis dit en moi-même, ah c'est cette affaire ça, il faut t'associer. Et j'ai dit, Seigneur, il est écrit que quand tu approuves les voies de quelqu'un, tu disposes même ses ennemis à son service. Et donc, j'ai dit ça il n'y a pas 10 minutes. Un arabe est venu. Il me parle anglais, il dit, vous avez une autre carte. J'ai dit non, je n'ai pas de carte. Il dit, vous n'avez pas une carte d'identité? J'ai dit non, j'ai seulement le passeport. Et il dit vraiment c'est compliqué. Il me dit encore que c'est compliqué et puis il est parti. Et moi j'ai déjà associé Dieu. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais en réalité c'était quoi? C'était que ma photo était mouillée et mon visage ne sortait pas. En fait, c'est moi-même qui ai mis, quand je faisais les courses de visa, j'ai mis le billet de 10 000 francs dans le passeport et je mettais, et puis je partais, je revenais. Donc, ça a eu le temps de mouiller et de colorer.
Un peu de temps après, il est revenu, il a pris le passeport, il est parti avec. Certainement, il est allé scanner pour voir, interroger certainement Cotonou et tout ça. Bon, et là, on Il a dit, Seigneur, tu as dit, si vous priez, ne répétez pas les paroles comme les païens le font. Donc, je t'ai déjà dit que si tu approuves les voix de quelqu'un, tu disposes même ses ennemis à son service. Donc, je ne veux pas dire plus. Si vous vous êtes trouvé dans une situation où vous êtes coincé, faites l'effort de citer un test. Même en situation de maladie, de souffrance, de complications, même si vous apprenez une mauvaise nouvelle, citez un test. Mais vous savez, ne compliquez pas votre destinée de par votre mauvaise manière de penser. Donc, parce que facilement les gens disent tu peux changer la situation. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça la prophétie circonstancielle. Vous citez un texte biblique comme si c'est à cause de vous qu'on avait écrit ça. Et vous vous appropriez un peu comme Jésus disait, il est écrit. Satan même dit, il est écrit. Parce qu'il se retrouve dedans, il dit, il est écrit. Mais quand Jésus même se retrouve quelque part, lui aussi, il dit, il est écrit. Est-ce que vous comprenez? Et puis ça devient jeu d'incantation. Vous savez, notez ceci que je suis en train de vous dire. Dans n'importe quelle situation vous vous retrouvez, n'oubliez pas de faire référence aux Écritures. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne faites pas référence aux Écritures, c'est grave. Eh bien, ça, le problème là, c'est vous-même. Ce n'est pas Dieu. Il y a une troisième prophétie dite conditionnelle. La prophétie conditionnelle, c'est que Dieu dit, je vais te bénir au cas où tu obéis. Mais si tu n'obéis pas, je ne te bénirai pas. Il y a des bénédictions qui attendent l'obéissance de certains frères et de certaines sœurs. La bénédiction est là à outrance. Ça attend juste ton obéissance. Mais il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, tu es déjà trop gentil, je ne veux pas changer. Il y a des chrétiens qui n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Ils n'obéissent pas aux Écritures, aux principes, à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Leur destinée est toujours hypothéquée. Plusieurs qui seraient déjà rentrés dans la gloire financière, dans la gloire du ministère, dans la gloire matrimoniale. Mais ils ont toujours des problèmes. Ils sont bloqués, ils sont coincés. Parce qu'ils sont désobéissants. Toujours dans la désobéissance. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Si vous voyez quelqu'un dans la désobéissance, ne l'imitez pas. Parce que sa désobéissance là, pour lui personnellement peut apporter une faveur, tandis que pour votre désobéissance va envoyer châtiment.
Donc ne suivez pas les gens désobéissants. Dites simplement, moi je veux marcher selon les vertus de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Dieu attend de toi l'obéissance, et quand tu débutes dans le paganisme, il va fermer les portes de ta bénédiction. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre dans le monde comme l'étoile filante. Tu n'as pas de traces. Tu n'auras pas d'empreinte. Tu ne vas pas laisser d'héritage. Et tu vas passer comme ça. Et après, dans ça, quand tu vas dire, toi aussi c'est douloureux. C'est ce que l'obéissance veut. Voilà, c'est ce que la désobéissance veut. Ça aussi, ça se produit. Je ne sais pas si vous comprenez quoi je veux dire. C'est très important. Écoutez cette partie. Dieu, il a créé l'homme. Il a créé avec quelque chose de très fort. Donc chacun de nous est né avec quelque chose de très fort. Vous comprenez? Maintenant, Dieu veut que la chose soit manifestée. Mais en manifestant la chose, il permet des événements éprouvants. Il permet quoi? Des événements éprouvants. Il s'agit des épreuves qui sont des difficultés naturelles que Dieu envoie dans la vie d'une personne pour le tester et ressortir ses capacités. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des forces surnaturelles en nous. Mais nous avons tendance à être nonchalants ou à être paresseux. Et il faut qu'il y ait des épreuves. Cela veut dire que l'homme ou la femme qui n'a pas d'épreuve n'aura jamais à manifester ses capacités. L'épreuve occasionne des tentations. Et puis les tentations occasionnent des châtiments. Alors, l'épreuve, la tentation et le châtiment sont trois choses que Dieu prépare pour tous les êtres humains de par le monde entier. Les épreuves viennent pour situer notre force. Est-ce que vous comprenez? En vue de notre capacité. Et les tentations viennent pour toucher nos faiblesses. Les châtiments viennent pour toucher notre faillite. Donc nous avons des forces, des faiblesses et des faillites. Est-ce que vous comprenez? Alors pourquoi Dieu nous appelle à être éveillés? Pendant que tu es en train d'être éprouvé pour sortir
sinon le diable va frapper dedans en même temps. Dans tes faiblesses. Et donc, venez et c'est pour les bons, décoder nous contrôler. Aïe, à toi, nous terreau. Pour les bons, mais il y a un jaï, il y a mon îlot à ouvrir comme un. À ouvrir là, et ça va être mon îlot tombe. Si tu ne veilles pas sur tes faiblesses, il y a un peu, mon terreau, fidèle à mon grande à l'air. le diable va frapper dedans. À ouvrir là, mon fidèle à mon grande à l'air. Si tu tombes, il y a un jaï, tu vas compromettre tes capacités, tes forces surnaturelles. On est-ce que vous comprenez quelque chose là? En réalité, avant de commencer le ministère, il avait demandé à Dieu quelque chose. Et Dieu dit, mais demande-moi ce que tu veux avant que tu n'entres dans le ministère royal. Il dit, mais donne-moi seulement la sagesse. Il a demandé quoi? La sagesse. Mais Dieu dit, je te donne la sagesse. Mais sois sûr que tu auras beaucoup de problèmes à résoudre avec ta sagesse. Alors les gens viendront à toi avec leurs problèmes. C'est en ce moment-là que tu vas prouver que tu es sage. Donc quand on demande à Dieu la sagesse, c'est les problèmes qu'il amène là, qui prouvent qu'effectivement il y a sagesse ici. Si les problèmes viennent, ne vous agitez pas. C'est des problèmes qui sont venus éprouver, évaluer ma capacité de sagesse. Et donc, soyez calme. Calmez-vous. Concentrez-vous. Consacrez-vous. Soyez en communion avec Dieu. Sinon, vous allez vous agiter devant le problème. En réalité, le problème n'est pas problème. Il y a des problèmes financiers qui vous arrivent, des problèmes de santé, il y a des problèmes de toute nature qui arrivent, qui ont pour objectif d'évaluer, de ressortir quelque chose de surnaturel en vous.